que quelques petits exercices pour se remettre en jambes. Ou plutôt quelques petites règles de sécurité à respecter dans votre milieu professionnel. Et moi j'ai raté mes conneries parce que ça fait mal aux genoux. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour enfin un nouveau DeruTech. Aujourd'hui on va voir 10 règles présentées par l'ANSSI sur des bonnes pratiques à avoir au boulot, enfin surtout quand vous bossez en bureau ou du moins si vous travaillez avec d'autres personnes. Alors dans ces 10 règles, il y en a que j'ai déjà présentées, mais c'est comme ça que ça fonctionne la prévention, avec un bon coup de martelage. Je précise qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, c'est juste les règles les plus importantes, et un chiffre rond de règles, ça fait toujours bien. Séparez strictement vos usages à caractère personnel de ceux à caractère professionnel. Votre ordinateur ou téléphone professionnel ne doit pas être utilisé pour des tâches personnelles. C'est le meilleur moyen de faire fuiter des données contre votre gré et vice versa, hein, pas de tâches professionnelles sur votre PC perso. Sauf si vous travaillez à votre compte, hein, évidemment. Les données professionnelles ne vous appartiennent pas et vous vous exposez à des risques si vous les gardez avec vous. D'autant plus que la sécurité de votre PC perso n'est pas gérée et supervisée par votre entreprise, donc il y a un risque supérieur de vol de données et de piratage dont vous serez responsable. Mettez régulièrement à jour vos outils numériques. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais les mises à jour sont là surtout pour combler des failles de sécurité, donc un logiciel ou même un PC à jour, c'est un logiciel ou un PC moins vulnérable à des attaques informatiques. Dans la théorie, en tout cas, puisqu'il existe toujours ce qu'on appelle les failles 0D, c'est-à-dire des failles connues ou non pour lesquelles il n'existe pas de correctif. Alors, pas encore de correctif, mais s'il y a un correctif, c'est plus une faille 0D. Et dites-vous une chose simple, la sécurité de votre PC Pro, c'est la responsabilité de votre entreprise. Du moins, tant que vous respectez les recommandations. Et celle de votre PC perso, c'est la vôtre. Protégez vos accès par une authentification double facteur lorsque c'est possible, ou à minima par des mots de passe complexes. Là-dessus, j'espère avoir été assez chiant avec mes vidéos sur les mots de passe et la double authentification. Déjà, le mot de passe sur un post-it ou sur une note iPhone, on oublie, définitivement. Essayez de trouver une passe-phrase assez longue que vous pouvez retenir avec des chiffres qui peuvent remplacer des lettres, des symboles qui peuvent remplacer des lettres, et des majuscules et minuscules qui peuvent remplacer des lettres, pour complexifier le mot de passe. Avec ça, un petit Google Authenticator, un token, l'envoi d'un code par SMS ou tout autre système de double authentification, un gestionnaire de mots de passe comme au hasard qui passe, et l'affaire est dans le sac. Actuellement, sûrement à cause des diverses attaques informatiques, l'authentification à double facteur se répand bien dans les grandes entreprises, mais c'est pas parce que vous travaillez dans une petite boîte que les risques sont inexistants. Ne laissez pas vos équipements sans surveillance lors de vos déplacements. J'aurais presque envie de vous dire, pas qu'en déplacement d'ailleurs, hein, mais on en parlera dans le point suivant. Ce point-là, c'est du bon sens, putain de bordel de merde. Que vous soyez dans le train, au resto, à l'hôtel, dans des locaux qui ne sont pas les vôtres, ne laissez jamais vos affaires traîner. Déjà, rien que pour pas vous les faire voler. Ensuite, il y a l'usage de vos appareils pro dans ces endroits. On ne sait pas qui peut regarder par-dessus votre épaule et donc accéder à des données confidentielles. Protégez votre espace de travail et vos données. La session verrouillée lorsque vous vous absentez, même pour aller pisser, le câble de sécurité branché, un antivol pour PC que normalement on vous passe, et surtout le câble enroulé autour de quelque chose de fixe ou de très lourd, genre le pied du bureau c'est mort. C'est non. Et si vous n'avez pas de câble de sécurité, le PC enfermé à clé dans un meuble. Prenez soin de vos informations personnelles en ligne. Votre adresse mail pro n'est pas faite pour vous inscrire sur des réseaux sociaux ou des sites n'ayant aucun rapport avec votre travail. Et surtout, ne commencez pas à tartiner diverses informations sur votre boulot sur Facebook ou LinkedIn qui pourraient être utilisées par des pirates, soit pas mal de choses en fait, parce que rien qu'une adresse mail pro peut être utilisée pour du spoofing ou du phishing. Protégez votre messagerie professionnelle. Là-dessus aussi, j'espère avoir été suffisamment chiant avec les différentes vidéos consacrées aux mails. Déjà, on ne mélange pas l'usage des boîtes mail. Mail pro, mail perso, boîte perso. Et ensuite, vous faites ce que vous voulez avec votre boîte mail perso et votre ordinateur perso, mais avec l'équipement professionnel, on fait attention. Donc on fait attention avant d'ouvrir un mail, on n'ouvre pas les mails suspects et on n'ouvre pas les pièces jointes inattendues ou bizarres. Mais on les signale. Ne faites pas confiance aux réseaux non maîtrisés pour connecter vos équipements. Il y avait le CARE ni d'espions, il y a maintenant Wi-Fi public ni de pirates. Utiliser un Wi-Fi public pour des tâches professionnelles, voire même utiliser un Wi-Fi public tout court, c'est comme faire tourner une seringue en soirée shoot.
il y a de fortes chances de se choper une merde. En gros, sur un Wi-Fi public, il y a très peu de sécurité, et généralement pas de chiffrement, donc le trafic n'est pas confidentiel, et donc c'est le festival du vol d'informations, du phishing et du vol d'identifiants. Faites preuve de vigilance lors de vos échanges téléphoniques ou en visioconférence. On ne sait jamais qui vous écoute ou qui regarde votre écran, sans parler de votre interlocuteur lors d'une visio qui pourrait voir des choses qu'il ne faut pas. Et en plus de ça, les applications mobiles et les logiciels ne sont pas forcément fiables à 100% et les conversations pourraient être écoutées ou enregistrées à votre insu. Est-ce que c'est limite de la paranoïa? Oui, sûrement. Mais chut, on sait pas qui regarde cette vidéo. Mieux vaut être trop prudent et ne pas prendre de risques que pas assez et faire fuiter des infos importantes. Un peu comme moi si je vous parlais dès maintenant de ma prochaine vidéo sur... Veillez à la sécurité de votre smartphone. Encore une fois, vidéo sur le smartphone. Et les smartphones, c'est encore plus vicieux parce qu'en plus d'être des mini-ordinateurs et donc d'être contraints à toutes les règles précédentes, séparer les usages pro et perso, attention aux mails, mettre à jour les applis, il y a également les risques des applications vérolées où généralement on apprend qu'elles sont vérolées bien après que des milliers d'utilisateurs les aient téléchargées. Et là, la responsabilité c'est pour votre pomme. Mais en plus, n'oubliez pas que le micro d'un smartphone est toujours activé. Il nous écoute en permanence. J'ai un peu honte de moi là-dessus. Et oui, Google et Apple, je pense que plus personne n'a de Windows Phone, gardent activé en permanence le micro de votre smartphone de manière à ce que les assistants respectifs Google Home et Siri puissent s'activer lorsque vous les appelez. Et de même, ils se servent du micro pour vous suggérer des pubs, des news, des vidéos. Autant dire que ça peut être considéré comme de l'espionnage en continu. Voilà, alors déjà sachez que ces règles peuvent, et même je vous y encourage, être respectées dans un cadre personnel également. On ne fait pas non plus n'importe quoi avec l'informatique si on tient à ses données et à son matos. C'est triste à dire, mais les frontières et les limites de l'informatique grandissant toujours plus vite, c'est d'autant plus de limites et de frontières à protéger et sécuriser pour éviter que des personnes mal intentionnées n'en profitent. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, laissez un commentaire si vous avez une question ou une remarque, partagez la vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes, et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao!